Comment créer votre plan de développement personnel? Comment créer votre plan de développement personnel? Salut, Inspire Me Family. Je suis Djibril Diallo. Aujourd'hui, je réalise cette courte vidéo sur le développement personnel et je vais parler de 7 étapes pour créer un plan de développement personnel. Avant de parler de développement personnel, je viens de publier mon premier livre. Voici mon premier livre. Voici mon livre. Le pouvoir de l'espoir et de la ténacité. Vous pouvez obtenir votre propre exemplaire de mon livre aujourd'hui sur thepowerofhopeandtenacity.org, thepowerofhopeandtenacity.org. La lecture de ce livre restaurera votre foi en l'humanité. Retour sur le sujet du jour, le développement personnel, manger sainement, être en bonne forme, obtenir une promotion. Pour le plus grand nombre d'entre nous, il existe des domaines dans lesquels nous aimerions nous améliorer. Mais pourquoi sommes-nous si mauvais dans la réalisation de nos objectifs? Ce n'est pas simplement une question de manque de volonté. Ce qui manque à la plupart des gens, c'est un plan clair pour se développer davantage. Le comment et le pourquoi qui les guideront tout au long du chemin, même lorsque l'enthousiasme initial se sera estompé. Pour définir ce dont nous parlons ici, un plan de développement personnel est le processus de création d'un plan d'action basé sur la prise de conscience, les valeurs, la réflexion, l'établissement d'objectifs et la planification du développement personnel dans le contexte d'une carrière, d'une éducation, d'une relation ou pour s'améliorer simplement. Ainsi, le développement personnel est lié à plusieurs dimensions de notre vie et peut être aussi bien utile dans nos affaires privées que professionnelles. Selon la pyramide des besoins de Maslow, l'accomplissement de soi constitue la forme la plus élevée de l'épanouissement personnel, la dernière étape pour atteindre son plein potentiel. Maintenant, ensemble, explorons les 7 étapes nécessaires pour la création d'un plan de développement personnel. Donc, la première étape, ça c'est très important, développer votre vision. Développez votre vision. Débutez votre voyage en commençant par garder la finalité en tête. Quelle est la personne que vous souhaitez devenir? Vous avez peut-être une idée vague, mais il est utile de préciser celle-ci et de l'élaborer sur papier. Cela vous fera réfléchir à ce qu'il vous faut réellement pour y arriver. Deuxièmement, regardez la réalité en face. Regardez la réalité en face. Après avoir choisi votre destination, regardez où vous êtes maintenant. Comme l'indique la définition, un plan de développement personnel exige réflexion et conscience de soi. Énormément de choses pour décider comment vous rendre d'un point A à un point B et sur quel domaine vous devez vous concentrer. Vous devez avant tout connaître votre situation actuelle. Troisième point, fixez-vous des jalons. Fixez-vous des jalons. Maintenant que vous savez où vous en êtes et où vous voulez aller, il est temps de définir les objectifs intermédiaires de votre parcours. Par définition, un jalon est un événement prévu qui indique l'achèvement d'un événement livrable important d'un projet. Quatrièmement, trouvez des habitudes qui vous soutiendront. Trouvez des habitudes qui vous soutiendront. Jusqu'ici, beaucoup de gens réussiront à construire un plan simplifié dans leur tête, surtout à l'approche du nouvel an. Mais c'est là que l'aventure s'arrêtera pour la plupart ou la majorité des gens, renvoyant les bonnes intentions aux oubliettes. Avec pour seul soutien des jalons, vous ne saurez toujours pas par où commencer, comment y arriver ou combien de temps cela vous prendra. Cinquièmement, définissez vos interdits. Définissez vos interdits.
Les lieux de travail modernes sont pleins de distractions. Vous savez très bien que certaines choses vous détournent de votre productivité, comme par exemple les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe. Pourtant, nous sous-estimons souvent le temps que nous consacrons à ces activités. Et puis, il y a d'autres activités dont vous ne soupçonnez même pas qu'elles perturbent votre productivité au quotidien et qui peuvent même vous sembler productives à première vue, comme consulter vos emails de manière intempestive. Sixièmement, la sixième étape, mettez en place des signaux, des récompenses et des punitions. Mettez en place des signaux, des récompenses et des punitions, comme nous l'avons vu précédemment. Un énoncé des missions peut représenter un facteur de motivation valable. C'est une forme intrinsèque de motivation, l'image globale pour laquelle vous le faites. Vous pourriez aussi avoir besoin de quelque chose de plus pratique pour vous en tenir à votre processus. Septième étape et la dernière étape, il vous faut un plan d'évaluation. Il vous faut un plan d'évaluation. Vous devez faire des estimations de votre avancement pour réajuster votre processus. Par exemple, si votre objectif est de perdre 10 kilos au cours des 6 prochains mois et que votre poids n'a toujours pas changé d'un iota à mi-chemin, vous devriez alors songer à changer votre approche en faisant 2 fois plus d'exercices par semaine ou en réduisant votre consommation de sucre par exemple. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a paru d'un certain intérêt, veuillez aimer, partager et suivre notre page afin de ne plus manquer nos futures vidéos ou publications. C'est Inspire Me. Trouvez votre inspiration, changez votre vie. Alors, à très bientôt. Bye bye.